Le calendrier est donc un petit peu plus clair. On a bien compris que beaucoup de choses restaient encore à préciser. On est en ligne avec Gaël Perdriau. Bonjour, vous êtes le maire de Saint-Étienne. Je le disais, encore beaucoup d'incertitudes, surtout d'un point de vue de maire. La réouverture de ces écoles vous semble-t-elle pour l'instant bien annoncée? On ne peut pas encore dire organisée, disons annoncée. Bonjour. Écoutez, oui, le ministre a donné quelques indications aujourd'hui. Il y a un point sur lequel il a raison, c'est qu'il sait pouvoir compter sur les maires. Comme d'ailleurs nos habitants qui, à chaque fois qu'un membre du gouvernement fait une déclaration, et c'est pour ça que c'est important qu'elle soit cohérente et non contradictoire les unes avec les autres, se tournent spontanément vers leur maire en disant « mais alors comment ça va se passer ici, chez nous ?» Si nous devons rouvrir les écoles le 11 mai, il est certain que ce qui guidera notre action, comme d'ailleurs depuis le début de cette crise sanitaire, c'est la sécurité sanitaire de nos concitoyens, que ce soit les enfants, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents ou les personnels de nos écoles. Donc quand on est déjà à pied d'œuvre, on a travaillé avec nos services, avec les élus en charge des écoles, et puis les personnels, sur les conditions de reprise. Et j'entends ce qu'a dit le ministre, si les conditions ne sont pas réunies, eh bien les enfants ne retourneront pas à l'école, même si ça doit demeurer un objectif. C'est que les mairies concernant l'école gèrent un tas de personnels différents. On parle des cantines, on parle des éducateurs qui viennent, les animateurs viennent après l'école. Est-ce que ça ne fait pas trop de choses finalement organisées en si peu de temps ? On a l'habitude de l'organiser, je dirais, en temps normal. Donc ce qu'il faut, c'est trouver le bon calibrage qui permet de respecter les distances sanitaires entre les uns et les autres. J'entends que le ministre entend dans les écoles qui dépendent des communes serrer entre le CP et le CM2. Ça me semble raisonnable et tout à fait réalisable. Si c'est par petits groupes, il faudra évidemment que le nombre d'enseignants soit à la hauteur. Donc ça, c'est à l'éducation nationale d'y répondre. En tout cas, dans ces conditions-là, je pense que les communes seront en capacité de répondre. Ensuite, le deuxième étage de la fusée, si j'ose dire, c'est le 25 mai avec une rentrée générale. Et le risque, c'est que les questions qui se posent pour une rentrée générale le 11 mai soient décalées au 25 mai. Parce que je ne pense pas que la situation sanitaire dans notre pays sera complètement réglée à cette date-là. Donc il reste encore ce point. Mais nous aurons 15 jours d'expérience avec 2 niveaux de classe. Peut-être que ça nous aidera à mieux organiser les choses. En tout cas, le gouvernement, comme l'ensemble des familles, peuvent compter sur les maires pour faire le maximum de façon à ce que l'école reprenne. Mais encore une fois, à une condition, c'est que la sécurité sanitaire soit assurée pour les personnels comme pour les enfants. Sinon, bien entendu, nous dirons au ministre qu'il vaut mieux décaler cette rentrée scolaire. Justement, à propos de la sécurité, un élément important pour assurer cette sécurité, ce sont les masques. Le Premier ministre a évoqué la possibilité d'obliger le port du masque dans les transports en commun. Est-ce qu'on peut envisager la même chose dans les écoles ? Sans doute. La condition, ce sera d'être en capacité d'équiper chacune et chacun des Français qui utilisent les transports en commun ou qui retourneront à l'école d'un masque. Alors les maires ont été à l'initiative, d'abord pour pallier à certaines carences au niveau national, pour équiper y compris les médecins de ville, les infirmières. Les maires se sont débrouillés pour trouver des filières d'approvisionnement, pour les payer et pour les distribuer. Et donc nous anticipons déjà cette rentrée du 11 mai. Un certain nombre de communes ont déjà annoncé qu'elles étaient en train d'acquérir des masques pour leur population. C'est le cas ici à Saint-Étienne. Bien sûr, il y aura des délais de livraison parce que tout le monde se rue sur les fabricants, même si ici à Saint-Étienne, le textile, ça nous connaît et qu'on a la chance d'avoir des entreprises comme Néret, comme Jaboulet, comme Tuan, comme d'autres qui sont en capacité de produire pour répondre aux besoins. Mais c'est des centaines de milliers de masques qu'il va falloir produire d'ici le 11 mai. Donc à quelques jours près, le calendrier risque de ne pas coïncider. Mais je pense que nous serons en situation, d'ici la fin mai en tout cas, de pouvoir fournir les premiers masques à nos populations. Et puis, comme l'État l'a annoncé par la voix de son Premier ministre dimanche dernier, il a annoncé qu'ensuite on trouverait ces masques de manière beaucoup plus large sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup Gaël Perdriau de nous avoir apporté votre éclairage de maire de Saint-Étienne quant à la gestion prochaine, toute proche de la rentrée scolaire.